Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va aborder quelques sujets très importants. C'est surtout en matière d'économie, la situation économique de l'Égypte et la situation économique du monde actuellement après la guerre dans le Golfe ou bien au Proche-Orient en général. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que l'Égypte déploie des mesures proactives pour affronter les crises mondiales. On va aborder un autre sujet concernant la situation dans le canal de Suez, ainsi qu'un troisième sujet concernant l'Iran et la proposition américaine et comment l'Iran a répondu à cette proposition. Je commence avec l'Égypte et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Badr Abdelati, qui a participé à la 50e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui s'est tenue virtuellement ce lundi dans le cadre des réunions conjointes des institutions financières arabes. Le ministre y a participé en sa qualité de gouverneur de l'Égypte auprès de la BADEA. L'Égypte a été réélue à l'un des deux sièges non permanents du conseil d'administration de la banque pour la période 2026-2029. La nomination du gouverneur égyptien à la présidence du conseil d'administration de la BADEA en 2027 a également été approuvée. Abdelati a affirmé que ce choix témoigne la confiance des États arabes frères dans le rôle moteur de l'Égypte et sa capacité à développer les outils d'une action arabe commune pour la réalisation d'intérêts mutuels. Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères s'est dit fier d'accueillir les réunions de la Banque en 2024, soulignant que l'Égypte continuera d'apporter son plein soutien à la BADEA grâce à sa présence au Conseil des gouverneurs et au Conseil d'administration, contribuant ainsi au renforcement de la coopération et à la réalisation de la stabilité et de la prospérité sur le continent africain. Passons à notre premier sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, Mathias Cormann. Lors de cet entretien, el-Sisi a déclaré que l'Égypte a traité les crises mondiales des 5 dernières années par des mesures proactives, largement saluées par les institutions internationales. À l'issue de son entretien avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, Mathias Cormann, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte a perdu environ 10 milliards de dollars de revenus du canal de Suez en raison des attaques contre les navires dans le détroit de Bab el-Mandab dues à la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza, alors que le gouvernement avait pris en considération la dimension sociale tout en adoptant ses réformes économiques. L'élimination des bidonvilles a ainsi bénéficié, selon le président, à 350 000 familles via la fourniture de 300 000 logements, tandis que l'initiative Vie décente, ou Haya Karima, vise à améliorer les conditions de vie de plus de 50 millions de citoyens vivant dans les zones rurales égyptiennes. Al-Sisi a également indiqué que l'Égypte accueille actuellement environ 10 millions d'étrangers arrivés suite aux crises dans leur pays, qui reçoivent les mêmes services que ceux fournis par l'État aux citoyens égyptiens, sans exploiter cette question pour atteindre des objectifs politiques. Par ailleurs, le chef de l'État a passé en revue les efforts pour stimuler les investissements et le rôle du secteur privé. De son côté, M. Cormann a salué la capacité de l'économie égyptienne à résister aux tensions géopolitiques grâce aux réformes engagées ces dernières années. Il a réaffirmé la volonté de l'organisation de poursuivre un partenariat constructif qui réalise les priorités nationales vers le renforcement de la croissance économique et le développement durable. Ce partenariat s'appuie sur le programme national de coopération avec l'Égypte, en vigueur depuis 2021, couvrant les domaines de la gouvernance et de la compétitivité. Je vous rappelle
rappelle que le président El-Sisi a déclaré que l'Égypte déploie des mesures proactives pour affronter les crises mondiales. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hicham Youssef, vous êtes expert stratégique. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, l'Égypte a témoigné de beaucoup de problèmes, de crises depuis 2020 et jusqu'à présent. Alors comment vous trouvez, comment l'Égypte a fait face à ces crises? Écoutez, chaque fois on parle de l'Égypte, là, on se trouve devant une situation un peu sensible pour chacun, parce que pour moi, l'Égypte entière, tu parles de la population égyptienne, soit le gouvernement, soit les responsables, et je ne sais pas, à chaque fois on est à la hauteur de trouver quand même, quel que soit le problème, on trouve des solutions pour sortir. Je ne peux pas dire facilement, mais quand même raisonnablement, avec des résultats satisfaits pour tout le monde. À partir de 2020, vous vous souvenez, le Covid par exemple, c'est une crise mondiale, mais si on regarde l'ambiance en Égypte, on n'était pas quand même assez touché comme partout. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que moi qui vois ça, mais je connais des gens autour, à l'extérieur de l'Égypte, et regardent la situation de l'Égypte et comment l'Égypte a géré tout ça et fournir assez de vaccins pour tout le monde, sans problème, sans trouver des queues pour attendre des heures et des heures. Et on ne peut pas dire, quand même, je ne sais pas, est-ce que les responsables préparent des choses pareilles toujours, ou on débrouille sur place directement avec les problèmes, on trouve des solutions sans préparer ça, mais on n'était pas préparé surtout pour le Covid. Tout le monde n'était pas préparé, mais quand même, quand on parle d'une crise, quand même, il y a des gens, quand même, leur métier de préparer quoi que ce soit, oui, devant toutes les crises qui sont passées. Et dernièrement, il y a la guerre au Proche-Orient et l'augmentation du prix du pétrole qui laissait un effet sur tous les prix de tous les matériaux partout dans le monde. Là, moi je croyais que l'Égypte, il y a un mois, quand même, on a passé dans une période, il y a un parti de fonctionnaires de l'État qui travaillent en ligne, les fermetures des magasins dans un certain heure, les centres commerciaux, tout ça. Moi je trouve que c'était très bien passé. Il y a quand même quelques coins qui disent non, ça marche pas et c'est pas efficace, mais on trouve que c'était efficace. On a bien sorti pendant cette période, et je crois que le gouvernement aussi jusqu'à aujourd'hui commence à préparer des chemins, des solutions pour sortir de cette crise aussi. C'est vrai, on n'a pas senti quand même une pénurie d'énergie ou bien des pannes d'électricité, coupures, etc. On n'a rien senti. Rien. Zéro panne, zéro coupure d'électricité. Il n'y a pas de différence de prix énorme. On est dans les normes là, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise jusqu'à maintenant. On l'a pas senti. Il y a une crise, mais on l'a pas senti. Oui, exactement. Si après, juste après le Covid, oui, nous étions confrontés à la guerre Russie-Ukraine, avec bien sûr les chaînes d'approvisionnement qui se sont rompues. Il y a eu beaucoup de problèmes concernant les graines, les matières premières. Oui. L'alimentation alimentaire. Voilà. Alors comment l'Égypte s'est débrouillée aussi? L'Égypte est débrouillée parce qu'on a plusieurs fournisseurs de ce produit-là. Les graines, l'huile spécialement qui viennent de l'Ukraine parce que c'était le moins cher et de très bonne qualité aussi. Mais le
Le blé. Le blé. Et heureusement qu'on a de bonnes relations avec la Russie, parce que la Russie elle remplace l'Ukraine aussi pour fournir des blés. Et on a plusieurs fournisseurs. Bien sûr que ça nous coûtait quand même un petit peu plus cher que d'habitude, mais on a quand même sorti de cette crise. On a senti avec la différence des prix seulement. Mais la quantité, c'était très bien. Il n'y avait pas de pénurie, tout était dans les magasins. Bien, mais il y a une différence des prix. Mais ça, c'est logique. Et tout le monde a accepté ça parce qu'on voit bien sûr qu'un pays comme l'Ukraine, c'est un pays le plus grand fournisseur des graines au niveau européen et en Afrique aussi. Elle était en guerre. J'ai dit, c'est bravo. Oui. L'Europe a beaucoup souffert vis-à-vis de l'énergie, de l'électricité au début de la guerre Russie-Ukraine. Et l'Égypte a quand même aidé l'Europe dans ce Je me souviens très bien à propos de le gaz liquéfié. L'Égypte elle a joué un rôle très important là parce que nous on était comment dirais-je, on était l'Égypte, dans le port d'Alexandrie, il y a une station pour transformer le gaz en liquide là, et ça a aidé beaucoup l'Europe parce que le bassin méditerranéen pour fournir l'Europe à travers de l'Égypte là, c'était quand même le seul porte pour trouver l'énergie pour l'Europe pendant la guerre ukrainienne avec la Russie. Parce qu'on a vu quand même l'Allemagne qui a bien souffert parce que avant l'Allemagne compte sur le gaz russe. Il y a la ligne, comment ça s'appelle, Nord Stream 1 et 2 qui était abîmée au début de la guerre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz qui vient de la Russie. Alors là, l'Allemagne doit trouver. Quand même, elle a trouvé avec la France et la France dans le bassin méditerranéen, avec l'Égypte, ils sont trouvés quand même une petite sortie, mais c'était quand même l'Égypte a un rôle très important. Mais c'est clair. Là, avec l'attaque ou bien la guerre d'Israël contre Gaza, il y a eu quand même des problèmes dans la mer Rouge. Les Houthis qui attaquaient les navires qui passaient vers le canal de Suez. Bien sûr, c'est sous le prétexte qu'on bombarde ou bien on arrête les navires qui vont vers Israël. Alors, l'Égypte a beaucoup perdu quand même vis-à-vis des ressources du canal de Suez. Bien sûr, parce que si on regarde l'augmentation de l'insurance sur le bateau qui traverse dans la mer Rouge, très très élevée. Et on ne peut pas dire grâce à la Russie au Yémen, mais c'est à cause de le traversée ou le passage dans la mer Rouge, ça coûte très très cher, premièrement. Deuxièmement, pour traverser le passage de la mer Rouge côté Yémen, c'était quand même la plupart des transporteurs évitaient de passer du canal de Suez. Nous, on compte par exemple sur un certain chiffre de bateaux qui traversent à travers le canal de Suez, on a presque 25% seulement de tous ces bateaux. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'était pas calculé avant, c'était pas prévu, mais c'était compris dans la guerre. Parce que normalement, le Houthi, soit ils ont une source pour le dire, les bateaux, ça appartient d'Israël ou pas. Si leur source d'information ne dit rien, elle ne sait pas. C'est parce que normalement les bateaux lèvent des drapeaux pour plusieurs pays. Pour eux, c'était quand même laisser un effet sur l'Égypte, là, sur l'économie égyptienne, énorme. Oui, c'est clair. Une dernière question. Non, on va se retrouver juste après une petite pause puisqu'il y a l'appel à la prière. À tout de suite. Alors, je vous laisse avec une petite pause et on se retrouve dans quelques instants.